Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 2 de concours de médecine, Rabat 2014-2015, qui nous dit, on considère la fonction f à variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert moins 1 par f de x qui est égal 1 sur x ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré si x est différent de 0, qui est égal à 0 si x est égal à 0. On a 4 propositions qu'il fait répondre par vrai ou faux à chacune de ces 4 propositions. On a la fonction f qui est définie sur l'intervalle ouvert moins 1, que f de x est égal à tout ceci. Alors on a d'abord un petit rappel. On a la dérivée de logarithme de base a de f de x est égal à f' de x sur f de x fois 1 sur logarithme népérien de a. Attention, logarithme népérien de a. Avec a différent de 0 et a strictement supérieur à 0. D'ici, on a extrait que la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x, car ln de ln a pour base e. Alors, ln de e, c'est 1. Alors, on a 1 sur 1, c'est 1. C'est pour cela. Et 1, c'est un élément neutre de la multiplication. C'est pour cela on a ln de f de x, la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et la dérivée de f de x sur j de x, c'est f' de x fois j de x moins f de x, j' de x divisé par j de x au carré. Et la règle de l'hôpital, qui nous dit si la limite en a de f de x sur j de x est égale 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, et les fonctions f de x et j de x sont dérivables en a, alors la limite x tend vers a de f de x sur j de x est égale à la limite en a de f' de x sur j' de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable. C'est-à-dire, si on a la limite en a de f' de x sur j' de x nous donne encore 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite en a de f' de x, j' de x est égale limite en a de f seconde de x divisé par j seconde de x, et ainsi de suite. Alors passons à la résolution de l'exercice, qui nous dit la première proposition que f est continu en 0. F est continu en 0 si et seulement si la limite en 0 de f de x est égale f de 0. On a la limite en 0 de f de x et la limite en 0 de 1 sur x. On remplace f de x par son expression. C'est 1 sur x ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, qui est égal à la limite en 0 de ln. Ça, c'est ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré divisé par x. Et ça nous donne, c'est 0, 0, ln de 1, c'est 0. X, 0, c'est-à-dire on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser la règle de l'hôpital. Alors, on a la limite entre 0 de ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré sur x est égal à la limite entre 0. On dérive ln de 1 plus x, 1 moins x carré sur 1 plus x carré divisé par la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Alors ça, c'est le même que la limite entre 0 de la dérivée de ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Ça est égal, la limite entre 0. La dérivée de ln, c'est f' de x sur f de x. Alors on a f' de x, c'est 1 moins x carré sur 1 plus x carré, divisé par 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Et la dérivée de cette fraction, c'est la dérivée de f de x sur j de x, c'est f' de x. Je conserve de deux fonctions. C'est la dérivée. On dérive le numérateur. Ça, c'est moins 2x fois le dénominateur moins
la dérivée du dénominateur fois le numérateur, c'est-à-dire moins la dérivée de 1 plus x sur 2x fois 1 moins x carré, tout divisé par le carré de ce dénominateur-là, divisé par 1 plus x carré, tout au carré. Ça est égal, la limite entre 0. Ça nous donne ici moins 2x. Moins 2x, ça nous donne moins 4x. Moins 2x au coupe, plus 2x au coupe, ça nous donne 0. Alors, enfin, ça nous donne moins 4x divisé par 1 plus x carré, tout au carré, divisé par 1 moins x carré, divisé par 1 plus x carré, qui est égal. La limite en 0 de moins 4x divisé par 1 plus x carré, tout au carré, il inverse de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, ce n'est que 1 plus x carré sur 1 moins x carré. Multiplie ici. Qui est égal à la limite en 0 de moins 4x. On simplifie ici par 1 plus x carré, 1 plus x carré. Ça nous reste moins 4x divisé par 1 plus x carré fois 1 sur 1 moins x carré. Ça est égal à 0. Car lorsqu'on remplace x par 0, on a ici 0, 0. Ça nous donne 1. Et ça nous donne 0. 0 fois 1, c'est 0. Et 0, c'est f de 0. Donc la fonction f est continue en 0. D'où l'affirmation A est vraie. Voyons une deuxième méthode. On rappelle que la limite quand x tend vers a de f de x à la puissance g de x, lorsqu'il est égal à 1 à la puissance l'infini, cette limite-là est égale à exponentielle de la limite quand x tend vers a de g de x, facteur de f de x moins 1. Il faut la prendre bien, qu'il faut mémoriser cette règle, cette propriété. On a la limite entre 0 de f de x, si la limite entre 0 de 1 sur x ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, ça est égal à la limite entre 0, on applique la propriété de ln, si ln, 1 moins x carré sur 1 plus x carré, tout à la puissance 1 sur x. Et ça, si ln, fait sortir ln de la limite entre 0 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, tout à la puissance 1 sur x. Qu'on va noter par grand T. On calcule à part la limite entre 0 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré à la puissance 1 sur x. La limite entre 0 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré à la puissance 1 sur x, ça nous donne 1, car ça c'est 0, 0, c'est 1 divisé par 1, c'est 1, à la puissance 1 sur 0, c'est l'infini, 1 à la puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer cette propriété. Alors on a la limite entre 0 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré à la puissance 1 sur x est égale à exponentielle de la limite entre 0 de 1 sur x fois f de x, c'est 1 moins x carré plus 1 moins x carré sur 1 plus x carré, moins 1, qui est égal à exponentielle de la limite entre 0 de 1 sur x, facteur ça c'est 1 moins x carré, on a ici moins 1 moins x carré, ça nous donne moins 2x carré sur 1 plus x carré, qui est égal à la limite, exponentielle de la limite entre 0, on a ici une simplifiée par x, c'est-à-dire de moins 2x sur 1 plus x carré. Lorsqu'on remplace x par 0 ici, ça nous donne 0 sur 1, c'est 0. Alors ça est égal à la puissance 0 qui est égale à 1. Alors, ça veut dire que cette limite-là est égale à 1. Par suite, grand T, qui est égal à ln de 1, qui est égal, et ln de 1, c'est 0. En conclusion, la limite entre 0 de f de x est égale à 0, qui est égal à f de 0, c'est-à-dire la fonction f est continue en 0, de l'affirmation A est vraie. Passons
à la proposition B, qui nous dit la limite en 0 de f de x sur x est égale à 2. On rappelle cette propriété-là. On a la limite en 0 de f de x sur x est égale à la limite en 0 de 1 sur x fois f de x, qui est égal à la limite en 0 de 1 sur x fois 1 sur x ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré est égal à la limite en 0 de ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, la puissance 1 sur x carré. Ça, c'est égal à ln, fait sortir ln, si ln de la limite en 0 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, la puissance 1 sur x carré, qu'on a noté, tout ça, on l'a noté par grand I. Calcul à part. La limite en 0 de 1 moins x carré divisé par 1 plus x carré à la puissance 1 sur x carré qui est égal à 1 sur l'infini. On applique cette propriété-là. Si l'exponentielle de la limite en 0 de 1 sur x carré, facteur de 1 moins x carré divisé par 1 plus x carré moins 1, qui est égal à l'exponentielle de la limite en 0 de 1 sur x carré, facteur, ça nous donne 1 moins x carré, moins 1 moins x carré, ça nous donne moins 2x carré sur 1 plus x carré, qui est égal à la limite exponentielle en limite en 0. Là, ici, on simplifie les x carrés, c'est-à-dire la limite en 0 de moins 2 sur 1 plus x carré. On remplace x par 0. Ça nous donne moins 2. Alors, ça est égal à l'exponentielle de moins 2. Donc, grand I est égal à ln. On a calculé cette limite-là est égale à e à la puissance moins 2. Alors, grand I est égal à ln de e à la puissance moins 2, qui est égal à moins 2. Ça, c'est moins 2 ln de e. Ln de e, c'est 1. C'est moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 est égal à la limite en 0 de f de x sur x. Donc, l'affirmation B est fausse. Car l'affirmation B nous dit que la limite en 0 de f de x sur x est égale à 2. On a démontré que la limite en 0 de f de x sur x est égale à moins 2. Passons à l'affirmation C, qui nous dit f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. F est dérivable en 0 si et seulement si la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 appartiennent à l'ensemble R. C'est-à-dire une limite finie. La limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite en 0 de f de x sur x, car on a f de 0, c'est 0, divisé par c'est f de x sur x. Et d'après ce qui est précédé, d'après la question, proposition B, qu'on a démontré, qui est égale à moins 2. Donc, f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à moins 2. Ici, elle nous dit que f' de 0 est égal à 0. Ici, f' de 0 est égal à moins 2. Par suite, l'affirmation C est fausse. Car on a ici f' de 0 est égal à 0. Et nous, f' de 0 est égal à moins 2. Voyons, dernière proposition qui nous dit pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1 et x différent de 0, f de 1 sur x est égal à x ln de x carré moins 1 sur x carré plus 1. Soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 et x est différent de 0, f de x qui est égal à 1 sur x ln de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, alors f de 1 sur x, il y a x, on le remplace par 1 sur x. Alors c'est 1 sur x ln de 1 moins 1 sur x au carré divisé par 1 plus 1 sur x au carré, qui est égal, l'inverse de 1 sur x, c'est x, ln de 1 moins 1 sur x carré divisé par 1 plus 1 sur x carré, qui est égal à x ln. Ça nous donne x carré moins 1 sur x carré divisé par x carré plus 1 sur x carré. On simplifie les x carrés. Ça nous reste x ln de x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1 ouvert, l'intervalle ouvert, moins 0, c'est-à-dire différent de 0,
f de 1 sur x est égal à x ln de x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc l'affirmation D est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.